Comme Monsieur le ministre Youm vient de le dire, nous venons de terminer la cérémonie officielle de passation de pouvoir entre le ministre des Forces armées sortantes et le ministre des Forces armées entrantes. Comme Monsieur le ministre, mes chers frères, l'a bien indiqué, cette cérémonie s'est déroulée de manière très cordiale, très fraternelle, très courtoise, très républicaine. Et nous en profitons pour remercier M. le ministre pour tout ce qu'il a eu avec son équipe à faire pour le ministère des Forces armées et pour le Sénégal en général. Mais avant d'aller dans les détails de mon propos, je souhaiterais tout d'abord rendre grâce à Dieu, le seul maître de nos destins, et prier sur son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et remercier son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en notre très modeste personne, en nous nommant à la tête du ministère des Forces armées. Les remerciements vont également à M. le ministre sortant Youm, qui est un frère à moi, que j'ai connu, comme il l'a dit, dans d'autres circonstances, avec qui j'ai travaillé de manière très fraternelle, très courtoise. Je le remercie pour l'excellent travail qu'il a fait au sein de ce ministère et prie ardemment pour lui et pour sa famille. Que le bon Dieu lui réserve des activités beaucoup plus exaltantes au profit de notre pays. Et je n'ai aucun doute que cela sera le cas. Et nous n'hésiterons pas à continuer à échanger avec lui de manière à profiter de son expertise et de son expérience et à profiter de ses conseils que nous saurons qu'ils iront toujours dans le sens du bien que la République vient des Sénégalais. Je puis lui assurer ici que le ministère des Forces armées fera tout l'effort nécessaire pour que toutes les composantes qui le composent travaillent en synergie, en solidarité, pour garantir une bonne performance, pour garantir une bonne efficacité, mais également pour garantir une bonne efficience dans l'exécution de la mission constitutionnelle qui est confiée à ce ministère. Je puis aussi lui assurer qu'en dehors de ce ministère, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que les composantes des forces armées, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, travaillent de façon mutualisée pour une prise en charge globale de la sécurité de notre pays. Parce que, comme vous le savez, la sécurité ne peut pas être garantie si un seul maillon de la chaîne ne remplit pas le rôle qui lui est assigné. Nous travaillerons de manière à ce que toutes les forces de défense et de sécurité travaillent en synergie, en respect, en solidarité pour l'exécution de la mission qui nous est confiée. Mais au-delà de nos frontières, compte tenu du fait que notre sécurité est intrinsèquement liée à la sécurité de nos voisins, sous la supervision des autorités compétentes de la République, nous allons travailler à
créer des canaux de collaboration, de coordination, de coopération, pour qu'au bout du compte, ensemble, nous prenions en charge notre sécurité collective dans la sous-région. Et bien entendu, le Sénégal poursuivra sa belle histoire au sein de la communauté internationale, au sein de laquelle le Sénégal, depuis les indépendances, a toujours contribué de manière déterminante à la promotion de la paix et de la stabilité internationale. Nous travaillerons également à ce que cela soit renforcé, parce que tous les pays ont une responsabilité individuelle à la sauvegarde de la paix et de la stabilité internationale. Mais tout cela, bien entendu, et je termine avec ça, se fera sous le contrôle démocratique des autorités démocratiquement élues au Sénégal, mais avec comme socle des relations civilo-militaires très solides, empreintes de confiance, voire de complicité entre les forces armées et les populations, pour qui et avec qui nous travaillons. Je vous remercie.